téléspectateurs d'Eden TV. Bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Vous êtes toutes rayonnantes ce matin. Comme vous d'ailleurs. Hein. Oh mais non, pas comme moi. Bon. Moi, j'ai le plan de chambouler mes questions. Donc... Ah oui, c'était lui qui peaufinait des plans machiavéliques, là. C'est lui. Il s'est vendu tout seul. Il s'est vendu tout seul, j'y suis pour rien. Vous savez, je suis en réflexion permanente. Comment faire pour que ce que nous faisons intéresse les Vous voulez que je vous dise je vends la mèche jusqu'au bout ou pas? Oh, d'accord, je vous vendrai la mèche après l'épisode machiavélique. À présent, on va s'informer. Allez, on y va. Vous faites bien de nous rejoindre, mesdames, messieurs. C'est le bulletin d'information sur Matin d'Éden. Le préfet de l'OME s'est rendu ce jeudi à la mairie de Semekpodi dans le cadre de la dernière étape de sa tournée statutaire au titre de l'année 2019. Il a échangé avec le maire Charlemagne Renfort sur les difficultés de sa commune. Reportage Aristide Setti, Denis Maoya. C'est par la commune de Semekpodi que le préfet du département de l'Ouémé a achevé ce jeudi 7 novembre sa tournée statutaire de l'année 2019. Après un accueil chaleureux dont il a bénéficié de la part du maire de la dite commune, le préfet Apiti a échangé avec les élus locaux, communaux, des directeurs départementaux, des services déconcentrés de l'État et les populations. Dans son mot de bienvenue, le maire Charlemagne Renfort a présenté les potentialités de sa commune. Nous sommes en droit de dire que notre commune n'est plus à présenter puisque vous la connaissez mieux. Elle est une commune dynamique, ambitieuse, une commune qui vit permanemment dans l'espoir de sa réalité à être la commune de l'avenir. Devant l'autorité préfectorale et les populations, il n'a pas manqué de lever un coin de voile sur les réalisations en cours dans sa commune. Est-ce qu'il est utile de rappeler que nous avons sur notre territoire la zone spécifique d'investissement qu'on appelle zone franche industrielle, qui est en pôle propension actuellement. Il n'est pas superflu de dire que sur notre territoire, présentement, se construit la plus grande station de traitement de boue de vidange dans le Grand Nokoué. Je ne serai pas essoufflé d'attirer votre attention sur ce que le pétrole brut extrait de la Gadez du Niger échoue désormais pour son exportation à Semekpodi. À son tour, le préfet de l'Ouémé s'est attardé sur les dispositions sécuritaires en cette veille de fin d'année dans la commune de Semekpodi. Nous allons voir avec vous, surtout que nous sommes dans une zone frontalière, les dispositions pratiques que vous êtes en train de prendre en cette veille des fêtes de fin d'année pour renforcer en collaboration avec la police républicaine et les autres forces les dispositions sécuritaires sur votre territoire. Au cours de cette cérémonie, les populations ont eu droit à des questions-réponses. Il faut souligner que le préfet effectue cette tournée à 7 mois de la fin du mandat des élus communaux et locaux. D'un préfet à un autre, parlons du préfet du Koufo. Il est à sa deuxième journée statutaire. Jonas Bouchi nous fait le point parce qu'il l'a suivi. Suivez son compte rendu. La commune de Toviklen a été la première étape de cette deuxième journée de la tournée statutaire 2019 du préfet du Koufo dans les communes de son ressort territorial. De l'énergie électrique à l'éducation, en passant par la couverture en eau potable, les populations de Toviklen veillaient à ce que leur maire fasse le point exhaustif de leurs doléances au préfet.
Dans le secteur de l'énergie électrique, l'arrondissement de Missenko n'est pas encore électrifié. Il en est de même pour les dizaines de localités de la commune qui demeurent dans l'obscurité totale. En matière d'approvisionnement en eau potable des populations, le besoin en eau de certaines communautés de Toviklen reste insatisfait. La construction des salles de classe pour les sécher. Dans le domaine de la santé, le plateau technique est très limité. Même exercice à Dogbo où l'insécurité donne de l'insomnie aux populations, tandis que les inondations les chassent de leur habitation, à en croire le maire de Dogbo, Vincent Kodjo Akakbo. L'insécurité qui sévit dans la commune avec des victimes que nous enregistrons chaque jour que Dieu fait. La vétusté des installations du service radiotransmission qui bloque la transmission et la réception des messages. Quand le fleuve Mono est sorti de son lit, ça a occasionné la destruction de 398,15 hectares de culture de coton. Le gouvernement ne marchandera pas sa disponibilité à trouver les solutions aux problèmes qui se posent. Cependant, le préfet du Koufo exhorte les élus locaux à anticiper sur ces problèmes par une meilleure collaboration avec les services déconcentrés de l'État. Il n'y a pas un maire qui soit ou un CA qui soit spécialiste de l'eau ou à l'énergie. Donc le gouvernement, sachant très bien que les élus ont besoin d'appui conseil, vous voyez, essayer de concentrer de l'État. C'est pour cela que les chargés de mission, le secrétaire général, les directeurs départementaux sont souvent sur le terrain pour l'appui conseil afin que nous n'ayons pas à trop souffrir pendant l'approbation des documents. À Toviklen et à Dogbo, comme les autres communes déjà parcourues, les populations ont eu droit aux remarques faites par la préfecture du Koufo dans la gestion des communes de ce département. Installation officielle de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, c'était ce mercredi. Elle vise un meilleur traitement des plaintes des usagers. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé, que je vous invite à suivre à travers cette déclaration. Il manquait à cet arsenal organisationnel l'activation d'un mécanisme d'autorégulation interne par les pairs pour s'assurer du respect des tests, surtout en matière de pratique professionnelle. C'est à ce gap que répond la présente session du Conseil de discipline de l'Ordre national des médecins du Bénin. Elle est une première depuis la création de l'Ordre et traduit la prise en compte des attentes du gouvernement par la corporation médicale. Cette session du Conseil de discipline est également l'expression, à n'en plus douter, de l'attention que l'Ordre et à travers lui, tout le corps médical accorde aux préoccupations des populations qui espèrent disposer de soins et de pratiques respectueuses de la déontologie. Je vous invite donc, dans la sérénité, la dextérité et surtout la justice et l'équité, en toute impartialité, à opérer des choix courageux et porteurs d'espoir afin de redorer le blason de notre secteur en général et celui du corps médical en particulier. Eh bien, ce bulletin d'information se poursuit. La cérémonie inaugurale de la 6e édition de la Journée internationale des arts plastiques s'est tenue ce 4 novembre au Centre culturel chinois. Elle a connu la participation de plusieurs artistes plasticiens, des autorités du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Compte rendu. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'art, célébrée le 15 avril de chaque année, que la Journée internationale des arts plastiques JIAP a été initiée en 2012 par les professionnels des arts plastiques réunis au sein de la Fédération des associations professionnelles des plasticiens graphistes du Bénin. Une initiative qui vise à mettre tous les 4 novembre sous les feux de la rampe les créateurs plastiques qui ont de la peine à être révélés au public. Victorien Philippe Abayi, président de la dite fédération, l'a une fois encore martelé au cours de la cérémonie inaugurale. Cette initiative, dont le Bénin est l'initiateur à travers les professionnels des arts plastiques,
réunis au sein de la Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin, vise essentiellement à célébrer tous les 4 novembre ce qu'ils créent, réalisent et mettent quotidiennement à la disposition des hommes et des femmes dans le monde pour leur bien-être et leur épanouissement. La consécration et surtout la célébration d'une journée internationale des arts plastiques vise, entre autres objectifs, de promouvoir les arts plastiques du Bénin, de défendre la liberté d'expression artistique au Bénin, d'amener les décideurs à mieux prendre en charge, je dirais à mieux prendre en compte la contribution des artistes, et je dirais même simplement la contribution des arts plastiques dans l'édification d'une société humaine éprise de justice et de paix. Kofi Atede, représentant du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, a saisi l'aubaine pour saluer la valeur de l'art plastique béninois. On ne s'en rend pas toujours compte, mais l'art plastique béninois a de la valeur. A de la valeur chiffrée, a de la valeur en termes d'image, en termes de qualité. Et ce n'est pas au Bénin qu'on le voit. On le voit dans les plus grandes galeries au monde, en Europe, aux États-Unis. Donc je voudrais saluer la valeur de l'art plastique béninois. Cette valeur que reconnaît, je m'en suis rendu compte récemment à travers un certain nombre de projets qui seront dévoilés très bientôt en faveur de l'art plastique. Le chef de l'État, je l'ai découvert aussi comme sur le tard, je vais le dire comme ça, est un grand passionné, un grand amateur d'art plastique. Il n'y a pas un couloir, il n'y a pas un bureau au palais où il n'y a pas un tableau ou une œuvre d'un plasticien béninois. Du 4 au 14 novembre 2019, les Béninois ont donc la possibilité de visiter les différentes œuvres d'esprit exposées au Centre culturel chinois pour cette 6e édition de la Journée internationale des arts plastiques JIAP 2019. Vous le savez, Madame, Monsieur, le professeur Albert Tevoa-Edjile a attiré sa révérence ce mercredi 6 novembre 2019 dans une clinique de la capitale. Nous vous invitons ici à suivre quelques témoignages sur cette figure intellectuelle et politique du Bénin. Albert Tevoa-Edjile, ou le père Tevos, fut un véritable intellectuel. Il fut d'une densité intellectuelle incommensurable. Je peux même dire que, avec la mort du patriarche et du patriote Albert Tevoa-Edjile, c'est en réalité l'une des plus grandes industries de fabrication de concepts novateurs qui vient de fermer ses portes en Afrique. Vous savez, on lui doit beaucoup de concepts. Nous avons vaincu la fatalité. On lui doit ici, c'est le 229. C'est lui qui a écrit l'Afrique révoltée. Il a écrit également, vous connaissez bien, la pauvreté et la richesse des peuples. Oui, mes certitudes, n'est-ce pas? Et je pense que nous venons vraiment de perdre aussi, sur le plan spirituel, un véritable Dieu. Parce que la prière fut son hobby. C'est ce que je peux noter particulièrement de cette personnalité que nous venons de perdre. Mais notons que c'était un faiseur de roi qui n'a pas eu la chance d'être roi avant de partir. Sauf erreur de ma part, chaque fois qu'on se rapprochait de lui, il donnait le nom d'un candidat et ce candidat réussissait. Quelqu'un vient de le rappeler aujourd'hui. C'est qu'à la dernière minute, il n'a pas pu le faire pour le candidat qui est devenu président récemment. Mais nous allons noter que, au-delà même du fait qu'on l'appelle le président de Djérébé, il n'est plus que ça. Il n'est plus que ça. C'est le diplomate africain. Il a parcouru le continent africain, il a fait l'Europe. Je me rappelle bien quand j'étais directeur de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, le Bénin avait une convention avec la coopération helvétique sur le développement de l'alphabétisation. Il a joué un rôle important dans ce pays vers les années 90 et j'ai eu la chance d'être avec lui, d'être à sa table, avec François Roduit, qui représentait donc la coopération suisse dans notre pays. Je crois que
Le professeur Albert Tévoret, je dirais, paix à son âme, est un grand homme politique de notre pays qui a marqué l'histoire politique du Bénin avant la conférence nationale et assez brillamment après la conférence nationale. Je crois que tout le monde aura retenu ce discours très, très brillant qu'il avait eu le privilège de prononcer en tant que rapporteur de la conférence nationale. Ce discours avait galvanisé tout le peuple béninois qui était dans la désespérance, qui était dans l'angoisse en ce moment, et je crois que c'est à saluer. C'est un vénard parce que je n'ai pas vu Tévoret connaître des échecs en dehors de sa candidature à l'élection présidentielle, je crois, de 91. Après coup, je crois que tout s'est bien passé pour lui. Il a le flair politique. Il sait bien négocier les différents virages politiques que notre pays a connus depuis la conférence. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, je vous laisse en compagnie de Natacha Koné. Merci à vous, Mori Agua. Vous vous demandez pourquoi je rigole. Eh bien, c'est parce qu'en off, il y a toujours 1 milliard de choses qui se passent. Chers amis, nous allons simplement, à présent, avant de passer à la suite, présenter nos sincères condoléances à la famille Agua. Nos sincères condoléances à vous, donc, Mori Agua, et à toute la grande famille de l'autre côté. Arrêtez de faire votre mignon garçon à l'antenne. Je vous présente quand même des condoléances. Recevez-les. Voilà, c'est ça. À présent, nous observons la légère pause et nous revenons pour la revue des titres. Samedi dernier, les belles ont fait le baratin. Samedi prochain, on va regarder tout ça de plus près. Sans filtre, sans maquillage et sans Photoshop. Ne ratez pas la fouille au corps des Amazones. Samedi prochain, dans Beauté au naturel, 2e épisode de la saison 3 de votre télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de la une des journaux, de la revue des titres plutôt sur Matin d'Éden. Nous démarrons par La Nation, Assemblée nationale, la charte des partis politiques modifiée et complétée. Et puis, révision de la Constitution du 11 décembre 1990, le chef de l'État promulgue la loi numéro 2019-040. Nous passons à la une du Télégramme. Le Télégramme de ce vendredi, en manchette, écrit « Après le quitus de la Cour constitutionnelle, Talon a promulgué la loi d'amnistie et la révision de la Constitution ». Patrice Talon sur France 24 et RFI. Je souhaite que Boni Yayi rentre au Bénin. À la une du quotidien Le Pays émergent, l'on peut lire top 20 des Africains francophones les plus riches. Persécuté chez lui et contraint à l'exil, Sébastien Ajavon, toujours fort, titre le journal. Et puis, attristé par le décès du renard de Djeregbé, le président du parti FCDB, Soumane Toleba, salue la mémoire du professeur Albert Tévoret Djere. Le matinal à présent, polémique autour du dialogue politique et ses implications, les vérités de Talon sur France 24. Les lois promulguées procèdent de la volonté de la classe politique. Mon souhait est que le président Boni Yayi rentre au Bénin. Ma candidature éventuelle en 2021 dépend de 3 choses, titre le matinal. Et puis, disparition de Albert Tévoret Djere, le vibrant témoignage de DSK. Tu as hissé le Dahomey très haut, dit-il. Le chef de l'État sur France 24 et RFI hier, Talon souhaite que Boni Yayi rentre au Bénin. Il pose 3 conditions pour sa candidature en 2021. Le chef de l'État se prononce donc sur les violences post-électorales, la réforme sur le franc CFA et la fermeture des frontières avec le Nigeria. Dr Aleka Kochiti, décès de Albert Tévoret Djere, Dr Aleka Kochiti
rend hommage à un digne fils de l'Afrique. Pour nous, à Serco, tu n'es pas mort, car la salle qui porte depuis 2012 ton nom reste et demeure le symbole vivant du digne fils de l'Afrique que tu as été, dit-il. Le nouvel observateur à présent, après la révision de la Constitution, le piège qui guette Patrice Talon, titre le nouvel observateur, opinion, déguerpissement de la résidence Les Filao du regretté général Mathieu Kérékou. Visiblement, l'opération a manqué d'élégance. Et puis, les pharaons à présent, politique, Patrice Talon, candidat en 2021, à 3 conditions après le vote de la loi d'amnistie, le gouvernement prêt à jouer sa partition. Le Béninois libéré à présent, entretien du président Talon accordé à France 24 et RFI de la crise au retour de Boniaï, fermeture des frontières. Il y aura une solution très bientôt, titre le Béninois libéré, le domaine des Filao pour servir à la paix en l'honneur du feu Mathieu Kérékou. Et si c'était lui-même qui inspirait Talon, une grosse interrogation en rouge à la une du Béninois libéré. Et puis, Émergence Info, à présent, Émergence Info parle des réformes au niveau de la diaspora béninoise et titre bientôt le recensement des Béninois vivant au Nigeria. Polémique autour de la résidence des Filao. Le ministre Alain Orunla clarifie, le gouvernement n'a connaissance d'aucune transaction de 3 milliards d'ici Orunla. Et puis, audience staff de l'ONG sud-coréenne IYF et le maire Bada. Bada exige un partenariat basé sur des réalisations concrètes. Titre aujourd'hui Émergence Info. Et puis, le journal fait un clin d'œil à l'hommage de l'UDBN et titre décès de l'ancien médiateur Albert Tevo Idrel. Le Bénin pleure un grand homme. L'UDBN rend hommage à l'illustre disparu. À la une du quotidien La Dépêche, l'on peut lire création d'un poste de vice-président. Vice dans le fond et dans la forme, titre le journal. Décès d'un baobab, hommage et témoignage au professeur Tevo Idrel. À la une de Libération, à présent, l'on peut lire grand oral du chef face à la presse internationale hier. Talon invite expressément Yahya à rentrer. Le chef de l'État confiant de l'ouverture prochaine de la frontière bénino-nigériane. Talon, grand défenseur de l'autonomie du franc CFA. À la une du quotidien, de notre quotidien, cette fois-ci, ben voilà, c'est déjà fini. C'est allé vraiment vite. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est terminé. Nous terminons par Libération. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Mori Agua. Ben, les jaloux vont maigrir. Ils vont maigrir très vite, et même si l'on n'a pas envie de maigrir. Je sais, vous comprenez rien. Vous vous demandez ce qui se passe. Eh ben, tout se passe en off ici. Je vous invite à venir voir et déguster Matin d'Éden en off. C'est meilleur, je vous promets. Allez, je raconte n'importe quoi. À présent, nous observons la pause publicitaire et on revient juste pour vous. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendus, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai?
Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. C'est la journée internationale du rire. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, à présent, elle est là, hein, celle qui s'occupe de nous. Tessani Goudéon, bonjour. Moins de folie dans votre corps, même si c'est vendredi. C'est pas possible qu'il y ait moins de folie. Je crois que c'est ce qui peut définir le mieux. Bonjour Natacha. Bonjour. Vous savez, c'est bizarre, hein. Tout à l'heure, je vous regardais. La tenue, elle était magnifique. Là, à l'écran, quand on zoome sur vous, je regarde et on dirait un pyjama. Oui, on dirait un pyjama. J'ai eu l'impression aussi. Mais bon, je crois que c'est la tendance actuelle. Hein. On est tous en pyjama. Donc, un dernier péché pour la route. Allez, aujourd'hui, vous êtes là, enfin, comme tous les jours, sauf mercredi, vous êtes là juste pour nous et on parle de... On parle de la dernière application de santé puisque le long de la semaine, j'ai décidé de vous faire découvrir les révolutions numériques que nous avons dans le secteur de la santé au Bénin. La e-santé est-elle en marche? Pour certains, ce sont des pas de tortue, mais pour d'autres, ce sont des pas de géant. Et la dernière application que je vous présente aujourd'hui, c'est bien Kea Medicals, c'est bien l'application que moi je qualifie de celle-là qui permet à tous d'avoir un accès équitable à la santé. Et oui, cette application-là est représentée par un papillon. Tout à l'heure, on l'a eu en blanc et noir. Et là, ce sont leurs couleurs officielles, le rose et le blanc. Et Kea Medical est c'est une initiative portée par un jeune docteur de nationalité béninoise, une jeune femme de 25 ans, la voilà à l'écran, Ariel Aronsou, qui a pensé à la création de ce système-là de par une situation qu'elle a vécue alors qu'elle était en plein stage de formation dans un hôpital de la place. Je cite ce qu'elle confie à Jeune Afrique. Elle dit « Une jeune femme est arrivée aux urgences après avoir été transférée d'un hôpital de banlieue par manque de place. Elle venait d'accoucher de jumeaux et faisait une hémorragie. Cette mère de 27 ans était entre la vie et la mort. Il lui fallait une transfusion sanguine de toute urgence, mais nous n'avions aucun moyen de connaître son groupe sanguin. » Tout est parti de là pour la jeune Ariel Aronsou. À l'en croire, si la patiente avait bien fait un test sanguin au moment de sa grossesse, son dossier n'avait malheureusement pas suivi lors du transfert. Elle n'avait pas non plus d'argent sur elle et l'équipe qui devait s'en occuper a perdu une dizaine de minutes à essayer de retrouver son groupe sanguin et a rassemblé les $4 nécessaires pour la transfusion. Ces minutes lui ont été fatales et elle y a perdu la vie. Déplore donc Ariel Aronsou, pardon. Et c'est de là que tout est parti. Pour elle, désormais, elle avait le devoir de créer un système qui puisse permettre aux patients, même quand ils quittaient un médecin A pour un médecin B, un centre de santé C pour un centre de santé D, on puisse suivre de près les informations médicales les concernant pour que ce ne soit pas pour votre groupe sanguin ou votre électrophorèse ou encore des informations basiques qu'on ne puisse pas prendre soin de vous et que comme le cas de cette jeune femme-là qui aura été le déclic de Ariel Aronsou, on puisse continuer à perdre des vies. Et c'est ainsi qu'elle crée un QR code sur bracelet pour accéder au dossier médical. La plateforme Kea Medical, disponible sur Internet et via l'application mobile, vous permet de centraliser les informations médicale d'un patient sur une base de données en ligne, accessible aux hôpitaux et aux médecins où qu'ils soient. L'utilisateur se crée un compte et répond à plusieurs questions concernant son groupe sanguin, ses antécédents médicaux, ses allergies, s'il est atteint d'une maladie et les personnes à contacter en cas d'urgence. Le QR se présente un peu comme ça. Vous l'avez sous forme de bracelet, vous l'avez également
que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Donc, les hôpitaux aussi disposent d'un système qui leur permet toutes les fois de scanner le code QR puisque vous le portez tout le temps sur vous et d'accéder à vos différentes informations. Voilà entre autres comment le patch IMU se présente. À partir donc de ces différentes informations, on vous attribue une identité médicale universelle sous la forme du code QR que nous avons, ce qui est peut-être imprimé sur un bracelet ou sur un patch à coller sur le smartphone puisque vous l'amenez partout. Alors, les médecins n'ont ensuite qu'à scanner le code pour accéder au dossier médical d'un patient pris en charge. Il est également possible de consulter un médecin à distance ou de prendre rendez-vous avec le praticien le plus proche de vous via la plateforme. Et depuis quelques années, Kea Medical fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui, vous pouvez même obtenir le patch IMU en pharmacie. Vous pouvez l'avoir auprès de Kea Medical, mais également auprès des différentes pharmacies avec lesquelles ils sont en partenariat. Donc, sur la plateforme, c'est un peu comme ça que se présentent les informations sur vous. Nom, prénom, les activités, les documents. La plateforme donne accès aux différents documents sur votre santé, les données médicales générales, les traitements et les soins que vous suivez. Pardon. Oh là là, un chat qui est en train de me déranger. Je vais m'inscrire sur Kea Medical pour inscrire qu'à la date du 8 novembre, un chat m'est resté entre la gorge. Ce sont les informations liées à ma santé. Et j'ai jugé bon de partager avec vous cette image de Kea Medical qui nous rappelle que nous devons sourire puisque c'est bon pour notre santé, mais surtout pour celle des autres. Alors, ne me demandez plus d'être moins folle. Ça vous fait du bien aussi. Vous savez, j'ai un petit regret là tout de suite, c'est d'avoir pas pensé à la chanson « C'est bon pour le moral ». C'est bon pour le moral, ça ce sont les... la compagnie créole. Voilà, la compagnie créole, exactement. Alors, voilà, entre autres informations que vous devez avoir sur Kea Medical. Ce sont autant d'innovations dans le secteur de la santé dont nous pouvons profiter pour une meilleure prise en charge, surtout qu'elle soit efficace, efficiente et économique, pourquoi pas. Du coup, on parlera de performance de notre système sanitaire. C'est bon pour le moral. Ce n'est pas uniquement bon pour le moral, c'est également indispensable à votre bien-être quotidien. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais dans quelles conditions véritablement on se retrouve à des moments précis, où on se retrouverait à des moments précis. Et du coup, cette précaution est indispensable. C'est bien cela. Merci Natacha de le préciser à nouveau à nos téléspectateurs et auditeurs. C'est nous qui vous remercions. Nous, en fait. Vous savez, quelqu'un m'a demandé hier, pas plus tard qu'hier, pourquoi je passe mon temps à dire nous. Mais ce n'est pas que vous. C'est vous, les téléspectateurs et les auditeurs que vous représentez dans votre peau d'animatrice principale de Matin d'Éden. Voilà. Après, vous ne pouvez pas non plus débarquer ici, tout le monde. Vous imaginez combien on est sur la planète. Tout le monde débarquer par ici et dire « j'ai mon mot à dire ». Ce serait intéressant. Ils ont leur mot à dire à travers le Teen Cloud. C'est ça. N'oublions pas. Alors merci, chers amis, c'est vraiment une précaution indispensable à prendre. Comme je le disais un peu plus tôt, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et mieux vaut avoir sous la main toutes ces données-là afin de permettre à votre médecin ou à n'importe quel médecin qui devra vous prendre en charge à un moment donné de savoir véritablement comment s'y prendre au plus tôt pour que tout aille pour le mieux. Et vous savez, moi, je suis particulièrement heureuse vous le savez d'ailleurs, la dernière fois, c'était exactement ça que j'avais écrit sur mon agenda Kea Medical. Je suis heureuse parce que j'ai vécu un épisode assez traumatisant quand même. Et aujourd'hui, enfin, depuis que je connais l'application, je me dis, elle aurait existé à ce moment-là, que j'aurais probablement pas connu ce désagrément-là. Alors, je le partage peut-être avec vous. Il s'agit je me suis rendue à l'hôpital à un moment, j'étais pratiquement inconsciente, donc impossible pour moi de dire carrément ce que j'avais, ou en tout cas de l'exprimer. J'étais carrément inconsciente. C'est un hôpital que je fréquente depuis des années d'ailleurs, mais vous savez, le personnel médical se renouvelle à partir d'un certain moment. Du coup, quand bien même ils avaient mon carnet de soins sous les yeux, ils ne voyaient pas forcément allergique à tel produit spécifique, vous voyez. Et du coup, ils m'ont injecté le dit produit.
Et j'étais encore plus mal qu'au départ parce qu'après, je me suis mise à uriner carrément du sang et tout ça. Et j'étais très, très mal. Il aura fallu que l'un des médecins, enfin le plus ancien de la maison, arrive par hasard, parce qu'il n'était même pas supposé être de garde ce jour-là. Donc, il arrive par hasard, qu'il me voit dans cet état et que tout de suite, il demande « Est-ce que vous lui avez injecté telle chose ?» Ils ont dit oui. Et il a fallu maintenant nettoyer mon organisme entièrement du produit injecté avant de pouvoir suivre... le soin normal pour lequel j'étais arrivée. C'est vous dire que ce sont des situations qui arrivent à pas mal de gens, il n'y a pas que moi. J'en connais qui sont allés à l'hôpital pour une petite maladie et qui malheureusement ne sont pas sortis vivants parce qu'il y a eu ce genre de problème où les médecins n'étaient pas informés de telle ou telle situation. Ça arrive, vous savez, ça arrive. Et c'est heureux de savoir que désormais, grâce à Kea Medical, eh bien, les médecins peuvent accéder à vos antécédents médicaux et savoir exactement quels soins vous faire. C'est très, très important. Et du coup, merci à cette jeune dame-là. Et je vous invite, à toute son équipe, je vous invite tous à l'adopter. Ça n'a l'air de rien, mais véritablement, ça sauve des vies. Ça en aurait sauvé des milliers. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut toujours en sauver des milliards. Alors, merci Tessani. Merci Natacha. Nous sommes tous Kea Medical. C'est ça, c'est important. Merci. Ben oui, merci. J'allais plus en fait, j'admirais votre pyjama depuis tout à l'heure. Non, mais mine de rien, je suis super fan de mon pyjama aussi. Oui, mais c'est vrai, en fait, vous promettez les amis. Vous savez ce que vous allez faire? Faites tout votre possible pour la croiser en circulation aujourd'hui. Vous comprendrez tout. Vous verrez, la tenue en vrai n'a rien de ça, mais à l'écran, j'aime bien le rendu. Alors, à présent, chers amis, nous allons simplement parler humour. Nous allons parler humour et rigoler un petit peu. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Hier, je vous l'annonçais. Je vous raconterai enfin l'histoire de... Vous allez savoir. Allez, restez scotchés. On plante le décor et on revient. Je m'appelle Soso Kessa Thierry, observateur politique au Bénin. Et merci Madame la journaliste. Quand j'ai appris ça ce matin-là, je suis très triste. Pourquoi je dis que j'étais tellement triste? Je pense que c'est un grand baba qui était tombé et c'est pour cela que j'invite toute la population béninoise de ne qu'à prier, même les évêques, même les prêtres, même les religions, même les musulmans aussi, n'a qu'à prier pour Albert Tefouedre, que grand homme là, il a fait beaucoup de choses au Bénin. Il a fait beaucoup de choses en matière de démocratie. C'est eux qui ont fait tout possible qu'ils ont fait et conférence de peuple de la nation et de 90. On ne peut pas oublier Albert Tefouedre, même si on ne peut pas dire que, même si quand tu es un homme là, tu dois avoir ton défaut. Albert Tefouedre a son défaut, on ne refuse pas quand même ce que le bien que la personne a fait, c'est ça qu'on voudrait apprécier, on ne peut pas apprécier des mal. Et j'invite le gouvernement Patrice Talon, avec respect que je le dois beaucoup. Il n'est qu'à faire deuil au moins une semaine. Ce n'est pas 3 jours qu'on va faire ça, c'est une semaine. C'est un grand homme qui est décédé. Et je pense que je voudrais dire aux condoléances aux familles Albert Tefouedre. Et c'est pour cela que j'invite toutes les classes politiques. Eux, il n'a qu'à faire deuil pour mettre Albert Tefouedre. Je vous remercie beaucoup. Vous voyez, chers amis, là, c'est un observateur politique. Pas des moindres en plus. Et ça se passe de tout commentaire, sauf qu'on peut buzzer. Allez, voilà, on buzz. On buzz pour se faire du bien. Merci à Ayat Foué et également à Laurent Roland Tonekes pour ce bel élément. Hommage à notre très cher je rigole pas. Albert Tefouedre. Il était important de recueillir les avis des uns et des autres. Natacha, après, moi je suis en train de... Effectivement, c'est très important, c'est une très bonne chose. De désannoncer l'élément comme ça. Et vous désannoncez avec un air sérieux. Et pendant qu'à l'intérieur, vous pouvez de rire. D'accord, allez, arrêtez. À présent, je ne sais pas, Monsieur Cyr, est-ce que nous avons un autre élément? Si oui, nous allons le suivre, voilà.
Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est spécial. Eh bien voilà, cette femme qui pense que son chum, vous savez, l'expression chum, c'est une expression typiquement canadienne pour dire chérie, petite amie, fiancée, tout ce qui va avec. Donc elle pense que son chum est endormi puisqu'il a des verres fumés là, posés sur ses yeux et il est allongé. Elle en profite pour piquer son portefeuille dans l'intention. Enfin, les femmes, on sait ce qui se passe là, n'est-ce pas les femmes? Oui, On n'en sait rien. Alors elle a sorti le portefeuille. Quelle était son intention? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a vérifié. Elle s'est dit, attention, il faut que je vérifie. Est-ce qu'il dort vraiment? Puisqu'il a des verres fumés. Alors elle a levé les verres. Elle se rend compte que le monsieur, il a les yeux grands ouverts, quoi. Et plutôt que de piquer d'argent, elle sort de sa poche. Elle dit, regarde. Enfin, elle ne le dit pas, mais c'est pour dire, regarde, chérie, je te donne de l'argent. Bon, après, elle n'a pas la bonne technique. On ne prend pas alors que c'est dans sa poche et il est allongé comme ça. C'était pas possible. D'accord. On va chercher dans le pantalon. Non, pas dans le pantalon. Il dormira pour de vrai. Il ne dormira pas avec le portefeuille. Ni avec le pantalon. Non, attendez. Tiens donc. D'accord. Les bonnes astuces. Ouais. Dites-nous tout. Allez-y. On va en parler dans le petit atelier. Dites-nous tout. On enchaîne avec le face-à-face. Dites-nous tout. On en parlera dans le petit atelier, justement. C'est le genre de trucs et astuces qu'il faudra vous apprendre. Ah oui, carrément. Carrément. Oui, vous pouvez. Vous serez présenté à la criée. Et pourquoi? Oui, parce que vous apprenez des astuces. Est-ce que j'ai déjà commis l'acte? Oui. C'est toujours une intention. L'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. Ça dépend de rien. J'ai l'intention de vous assassiner d'ici Boy à Guad dans mes rêves. L'intention vaut l'acte, cher ami. Alors à présent, voilà. Il y a encore une autre. Pas bien. Hamama, Hamayam, Hajoujou, Joujou, Halala, Habal. Répète. Hana. Hamama, Hamariam, Hajoujou, Jou, Hala, Habal. Répète. Il a eu quoi? Never revenge. J'ai pas compris. L'autre lui a donné une tape sur la nuque. Il a voulu lui rendre le coup et ce coup de poing a cogné la barre de fer. En fait, il a fait exprès. Il lui a donné une bonne baffe et il se dépêche de se ranger du côté de la barre de fer en sachant que la réplique elle est instinctive, quoi. Donc l'autre, en voulant la lui rendre, il se fait mal. Voilà. Et l'autre, l'élève et son enseignant ou son répétiteur, je ne sais pas, son professeur Beck. Le professeur vous dit maman, mais vous voulez que l'enfant dise quoi? Il est bien obligé de répéter maman. Mais à chaque fois que l'enfant répète ce que le professeur dit, il lui donne une taloche, c'est pas possible. Les parents là aussi. Ah oui? Ils n'ont pas les parents n'ont pas fait un entretien au professeur avant de le Allez. À présent, on va clore l'instant humour. En tout cas, on ne va certainement pas clore sans vous raconter l'épisode de Sonayon. Alors, Sonayon, c'est l'histoire d'une jeune femme, qui... Arrêtez de rire. Est-ce qu'on a déjà... C'est lui qui rigole, parce qu'il connaît l'histoire. Alors, Sonayon, c'est l'histoire d'une jeune femme à qui son fiancé dit, écoute chérie, t'inquiète pas, Sonayon, quoi. Sonayon. Pour ceux qui ne comprennent pas fond, ça veut dire, l'avenir est prometteur. Demain, traduction littérale, demain sera meilleur. Et elle dit, ah bon, chérie? Il dit, oui, t'inquiète pas, Sonayon. Elle dit, d'accord, pas de problème. Il sort de l'université. Ils se rendent au portail, bien sûr. Il faut maintenant qu'elle arrête un zim pour rentrer chez elle. Alors, elle arrête le zim. Elle dit au zim... elle discute normalement. Quelqu'un, non, je voudrais aller à tel endroit. Combien ça coûte et tout. Le zim lui dit 1000 francs. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Elle débat même pas. C'est quelqu'un qui habituellement, mais elle débat quoi. Mais là, pas du tout. 1000 francs, d'accord, pas de problème. Mais vous savez quoi? Mais mon fiancé a dit que demain sera meilleur. Du coup, vous me déposez. Quand demain sera meilleur, vous reviendrez chercher l'argent. En fait, elle-même, elle a un problème. Elle fume. Et le zem qui se met à l'insulter, on sait comment ça se passe. Ça ne va pas, mais si tu n'as rien à faire, reste chez toi. Pourquoi tu emmènes la terre ce matin et tout? Et à la fille, de dire à son fiancé, tu vois, chérie, même le zem refuse que demain soit meilleur. Quelqu'un
on est souvent dans on est boudé, mais si c'était pour venir là, elle a raison. Elle a raison. Donc, ça a changé de vie. Je dis ça, je dis rien. Oh là 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 là. Alors, les amis, aujourd'hui, c'est vendredi. Tout est permis. Non. Vous ne voulez pas savoir. Je suis Egbenaglé. C'est comme on demande à l'autre carré envisagé, il dit élève. Je suis Sokoyon, Egbenaglé. C'est mieux qu'il n'en soit pas ainsi. En fait, ça, c'est pire que son oignon, quoi. Sokoyon, c'est pire que... Allez, les amis, voilà, c'était votre instant détente du jour. Vous avez compris, c'est vendredi, tout est permis, on se lâche à fond. S'il y a des sonoyons qui sont fâchés, je vous en prie, vous fâchez pas. Changez de prénom si vous pouvez, sinon, faites avec. Je rigole, je taquine. Eh bien voilà, chers amis, je sais, vous vous demandez ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on passe de l'humour au chiffre du jour. Eh bien c'est simplement parce que c'est vendredi et vendredi, tout est permis. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre face-à-face tout à l'heure même. Mais en attendant, nous allons débattre du chiffre du jour et le chiffre de ce jour est assez spécial. Il est très spécial. Il est spécialement spécial. C'est vendredi, tout est permis. Donc aujourd'hui, nous parlons de 300 combien, 300 000, 300 milliards, 300 combien. Vous le saurez tout à l'heure. Alors, Mori Agua, moi, j'ai pas envie de commencer parce que sinon, ça va vraiment commencer. Alors, 300, nous en parlons aujourd'hui. Nous parlons de 300 000. Ah, c'est pas 300 millions. Non. Ni 300 milliards. Non. Mais 300 000. Mais nous pouvons quitter 300 000 à 3 000 francs. Non, restons dans les 300 000, s'il vous plaît. Vous comprendrez pourquoi? Restons dans les 300 000. Vous comprendrez. Allez, on y va, on vous écoute. Alors, 300 000, c'est le montant proposé par un député béninois, je crois de la 7e législature, comme frais de dot. C'est-à-dire qu'il a analysé la situation concernant la dot aux femmes et trouve que c'est l'occasion pour trop dépenser. C'est-à-dire que la dot, elle est coûteuse pour les familles, au point où cela prête à confusion. L'on se dit, est-ce que ce n'est pas une manière d'acheter la femme? Et donc, pour arrêter ce qu'il appelle saigner, il a donc proposé qu'on ne dépense pas plus de 300 000 francs pour la dot. Très bien. Alors les amis, ce n'était pas 300 millions, ni 300 francs, ni 3 000 francs. Bon, de toute façon, c'est 300. Mais il s'agit bien évidemment de 300 000 francs CFA. Il ne s'agit pas de 300 000 euros ou de 300 000 $. On parle bien de 300 000 francs CFA. Et c'est là le chiffre de ce jour. Dieu merci, il y a une femme sur ce plateau à qui je m'en vais donner la parole. Alors, Tessani Koundéon, 300 000 francs désormais. Monsieur, s'il devait faire une nouvelle dot, eh bien, il vient vers vous, enfin vers votre famille. Mais la dot ne devra pas dépasser 300 000 francs. D'accord. D'accord, c'est pourquoi? Donc, je prends acte. De quoi donc? Et si c'est véritablement de ma famille qui va apporter la dot de... Je pense que ce sujet ne devait pas intervenir dans le chiffre du jour. Et pourquoi? On ne pourra pas bien en parler. Pourquoi donc? On en parlera à notre tic là. Non, pourquoi on pas. peut en parler. Alors, 300 000 francs. Je pense que le député reste dans un esprit constructif en proposant cela. Mais il semblerait qu'il n'ait pas bien évalué le coût de la vie actuelle. Oui, 300... il semblerait qu'il n'a pas fait la dot. Arrêtez, Maury, vous arrêtez. On est vendredi, oui, mais pas pour autant. Ça, c'est pas permis. Alors, avec 300 000 francs aujourd'hui, véritablement, quelle est la taille de ce qu'on pourrait apporter à une famille ou qu'est-ce qu'on pourrait apporter à une famille qui garderait le caractère symbolique de la dot? C'est vrai? Ah ben attention, il y en a un qui nous a dit par ici au cours de la semaine que le kilo de farine de maïs était à 50 francs. C'est pas du maïs que vous amenez pour la dot. Ah non? Les tissus à eux seuls vous coûteraient au-delà des 150 000. Je suis d'accord qu'on puisse après, les limiter. tissus, la dame aussi, elle est pas... je dis rien.
Je suis d'accord qu'on puisse limiter les dépenses liées à la dot. Mais tout calcul bien fait, 300 000 ne saurait couvrir très peu. Ah bon? Je comprendrais même qu'on ramène ce coût limite-là à 500 000 francs, quoique. Mais on peut rester dans cette limite parce que, tenant compte aujourd'hui des réalités auxquelles... Arrêtez de faire ces yeux-là. Tenant compte des réalités auxquelles nous faisons face, des difficultés financières auxquelles chacun de nous fait face et ainsi de suite, on pourrait garder 500 000 francs pour le coût limite. Mais 300 000, c'est trop bas. Vous aussi. On va acheter quoi dans les 300 000? Ah, on va acheter des choses, hein? On va acheter quoi? Qu'est-ce qu'on achète normalement? La valise, ça ne coûte pas 300 000? Non, la valise ne coûte pas 300 000. Mais la valise, elle peut être vide. Le contenu de la valise. Il faut acheter des ustensiles de cuisine. Il y a le sac de sel, je ne sais pas, les différents trucs qu'il faut acheter, les bouteilles, les liqueurs et tout ça. Les liqueurs, ça dépend des familles, mais vous pouvez dépenser autour d'une... un peu moins de 100 000 pour acheter ne serait-ce que les liqueurs parce qu'il y a pour les parents. La fille vient de 2 différentes familles. La famille paternelle, la famille maternelle. Je pense que 300 000, c'est utopique de penser qu'on puisse dépenser que 300 000. Maintenant, si le député est dans l'esprit, lui a déjà fait pour lui, il veut saboter pour les autres. Je refuse. Attention, attention à ce que vous dites. C'est vrai que c'est pour rigoler, mais n'allons pas dans ces extrêmes-là. Oui, avant que vous ne nous l'expliquiez, il faut rapidement recentrer les choses. C'est vrai que jusque-là, on rigole, mais il faut véritablement dire que ces 300 000 francs-là, le député l'a fixé, ou du moins il l'a suggéré, en pensant véritablement à quelque peu régulariser les choses. Parce qu'il y a des familles qui exagèrent. Il faut se l'avouer, il y a des familles qui exagèrent. Personnellement, je peux vous le dire, hein, aujourd'hui, c'est déjà notre femme, donc je peux me le permettre. Pour que mon frère aille prendre la main de son épouse, on lui a demandé de l'or carrément, de l'or. Et quand je vous dis oui, sérieusement, vous n'avez pas envie de savoir, de l'or carrément. Oui, et il a dû aller chercher l'or justement qu'il a apporté et qu'il a offert en plus de toutes les autres choses, c'est vous dire. Alors il faut véritablement que ça soit quelque peu régulé. Il y a d'autres familles où on exige une voiture, pas qu'une, hein, une voiture pour la mère, pour le père, une pour la jeune fille, et ainsi de suite. C'est vrai ce que je dis, c'est vrai que j'en rigole, mais ce sont des cas réels, ce sont des faits réels. Il y en a où on va jusqu'à vous exiger d'acheter des fauteuils, d'acheter ceci, cela. En fait, il y en a véritablement de toutes les couleurs. Et le député ici, justement, il fait une proposition dans le but de régulariser quelque peu la chose. Maintenant, est-ce que 300 000 francs, c'est réaliste ? Point d'interrogation. C'est la question que nous nous posons. Oui, Muriel. Avant de répondre à cette question, Natacha Kofi, la dot, c'est en fait le mariage coutumier. Le mariage coutumier qu'on fait en Afrique. Beaucoup de pays en Afrique font ce mariage-là. C'est-à-dire que vous finissez le mariage coutumier, vous allez faire le mariage reconnu par l'État, et si vous êtes croyant, vous allez à l'église pour faire le mariage devant Dieu. Donc, c'est les 3 étapes. Et aujourd'hui même, devant Dieu, on vous demande, est-ce que vous avez fait le mariage civil? Tu dis oui. Est-ce que vous avez fait le mariage coutumier? Tu dis non. Parfois, on vous dit, allez faire le mariage coutumier. Oui. Mais, qu'est-ce qui se passe? Le mariage coutumier, normalement, chaque famille a sa liste qu'elle donne. On demande aux tantes ou aux oncles de donner la liste. La liste existe. Et vous n'étiez pas né quand ils ont confectionné cette liste, ils ont établi cette liste. C'est un prototype, en fait. Et imaginez, quand on a fait la dot à mon je ne sais pas, à qui même, arrière-grand-mère, est-ce qu'en ce moment même, il y avait, je ne sais pas, il y avait WAS, il y avait quoi? Je sais rien. Et donc, les choses essentielles, c'était symbolique, la noix de cola. Je ne sais pas, la noix de cola, le sel, les boissons, quelques boissons, la cigarette pour les jeunes qu'on appelle la chaussure de la maison, et puis de l'allumette. Les ustensiles de cuisine. On a parlé de la boisson déjà, bon, oui. Alors, vous pouvez décider d'offrir une valise remplie de tissus à votre épouse. Ça, c'est laissé à votre libre choix. Le libre choix, vous mettez une enveloppe là-dessus. Mais parfois, la famille demande tout ça. La famille dit, pour la femme, c'est 50 000, pour tel oncle, c'est 10 000, et on fait toute la liste. Parfois, quand vous faites le point, des enveloppes à mettre sur les choses, peut-être ça atteint, je ne sais pas, 200 000 déjà.
Et après, maintenant, vous irez acheter les boissons. Le nombre de boissons varie en fonction des familles. Oui. Ça peut être 15 bouteilles, ça peut être 10 bouteilles, ça peut être 20 bouteilles, ça peut être 30 bouteilles. Vous pouvez en rajouter. Il y a des liqueurs qui sont invariables. Qui sont invariables. Toutes les finalement, dans tout ce processus-là, finalement, il faut toujours avoir la bouteille qu'on appelle... gin? Non, Vivirant. Ah, c'est pas ça le gin, non? Non, il doit avoir une boisson sucrée pour mettre du sucre. Du sucre dans votre vie. Comment je vais dire que votre vie soit sucrée en quelque sorte. C'est un symbole. Autant demander du miel pour que ma vie soit mielleuse. Oh là là. Et donc, c'est cette boisson que la femme ouvre et on donne aux invités. Donc, il s'est fait que la dot se fait au Bénin, par exemple, au Sénégal, je connais le cas, au Burkina, dans d'autres pays à Lomé. Et chez nous, par exemple, parfois, les familles vous donnent la liste. Et qu'est-ce qui se passe? Le mari dit, je viens. Il disparaît. Et quand il disparaît, on ne le voit plus. On ne le voit plus parce que... Lui-même, il voulait prendre femme. Oui, il voulait prendre femme. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Quand on l'appelle, son numéro dit, le numéro de votre correspondant est soit hors de la zone de couverture. Ça dit qu'il disparaît. Non, mais il faut préciser quand même que parfois, quand la famille vous donne la liste de la dot et tout, il est possible après pour la femme, selon les familles, pour la femme de venir essayer de négocier certaines choses. C'est possible. Oui, j'ai déjà vu cela arriver dans plusieurs familles. La femme, de mèche avec son mari, ils discutent. OK, franchement, les parents, c'est vrai, ils exagèrent un peu. Telle chose, est-ce qu'on peut négocier? Elle revient auprès de son père ou de sa mère. Elle n'a jamais le droit d'aller vers les autres membres de la famille. Donc, son père ou sa mère, et elle leur dit... Est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à telle chose? Est-ce qu'on pourrait revoir ça à la baisse, etc. Ce qui se fait. Parfois, la liste est revue à la baisse. D'autres fois, elle est revue à la hausse. Ça dépend des familles. J'ai également déjà vu une famille au sein de laquelle le monsieur, il a essayé de négocier. Il a dit, franchement, ta famille, tu ne trouves pas qu'elle exagère quand même? On ne pourrait pas négocier telle chose. La fille a pensé que ce serait possible. Elle est venue vers son père discuter et tout. Le papa a dit, oui, il a compris. Il a dit, d'accord, pas de problème. Il emmène maintenant l'histoire au sein de la grande famille. Et la grande famille dit, ah bon, il veut revoir ça à la baisse? D'accord, bon. On fait ceci fois 2, fois 3. Fois 4, c'est déjà arrivé. Et puisque lui, il voulait se marier, il a montré qu'il en est capable. Il a fait tout. Alors, donc, on va aller maintenant dans le plus en profondeur du problème. Donc, parfois, comme ce monsieur dont vous venez de parler, les gens peuvent s'endetter et faire la dot. Et donc, ce qui vraiment est un problème. Dans la psychose, certaines personnes se disent ça veut dire que la femme, je l'ai pratiquement achetée. On m'a vendu la femme. C'est déjà arrivé où le mari, tout ce qui devait être dépensé doit coûter 500 000. Je parle d'un exemple au Sénégal où la famille a dit non. Il faut que l'enveloppe que tu mettes sur la dot, les trucs là, tout ce que tu vas acheter, soit une enveloppe de 1 million. Quoi? L'enveloppe qu'il doit mettre sur tout ce qu'il a acheté là. Ça doit faire 1 million. C'est tout le village qu'il veut nourrir avec. Ça, là, c'est rien du tout. Arrêtez, 1 million. Il y a encore quelques années, je vais être sincère, il y a encore quelques années, j'ai discuté avec une Sénégalaise qui revenait de la dot de sa cousine. Elle m'a dit, écoute, Maury, pour faire la dot, chez nous, 10 millions ne suffit pas. J'ai dit 10 millions comment? Elle dit oui, parce que chaque... belle famille, la belle famille, c'est-à-dire que la femme, sa maman demande le nombre de tissus qu'elle veut. Bon, véritablement, je m'en tiens à ce qu'elle m'a dit. Véritablement, cette affaire, Maury Agua et Tessani Ngoudayon, ça varie d'une famille à l'autre. En fait, je vais finir. Ça dit que dans tout ce que j'ai lu, les gens même sont allés dire, j'ai lu par exemple que parfois, ça fait partie des causes où les gens après malmènent leurs femmes parce qu'ils se disent je l'ai pratiquement acheté. Ça dit qu'on demande la dot, mais on m'a vendu la femme. Donc je peux en faire ce que je veux. Oui, très bien. Donc c'est pour limiter ces genres de situations donc, que le député a fait cette suggestion-là.
Mais, et si on limite, on limitait tout ça à 300 000 francs. On allait restreindre les choses en fixant à 300 000. Très bien. Alors, je vais simplement nous rappeler une chose, chers amis. Je pense que la valeur d'un être humain ne saurait être véritablement évaluée. Alors, comme moi, j'entends dire, aujourd'hui, de façon exceptionnelle, on va ramener cette discussion dans le Think Loud. De toute façon, c'est vendredi. On va ramener donc cette discussion dans le Think Cloud et vous permettre d'appeler pour intervenir sur la question de façon exceptionnelle. Mais je m'en vais dire une chose. Ça m'écoeure, moi. C'est vrai, il y a des familles qui exagèrent. Mais cela m'écoeure tout de même quand j'entends certaines personnes dire ouvertement ou quand, ne serait-ce qu'à travers des actes, je lis que certaines personnes estiment avoir payé tellement cher que maintenant, ça reviendrait au fait qu'ils aient acheté leur femme, du coup, ils peuvent la chosifier et en faire ce qu'ils veulent. Ça m'écoeure parce qu'après, un être humain, fût-il ou une femme ou un homme, n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais bon, nous allons... oui, Mori Agua, je voudrais aussi ajouter qu'il y a des pays qui ont prévu dans leur test de loi des montants déjà fixés, qu'on ne doit pas dépasser. C'est des choses symboliques. Mais pourtant, dans la réalité, ça ne se respecte pas. La chose à dire, véritablement, vous savez, Mori Agua, le problème, il est autre. Vous avez des tests, d'accord. Mais après, ils vous diront, moi j'ai déjà entendu les miens le dire, c'est ma famille, c'est ma fille. Les tests ont dit ce qu'ils veulent. Allez donc épouser une femme dans la famille de ce député-là. Ce sont des choses que j'ai entendu dire depuis que cette histoire-là est sortie. Ben, va donc prendre une femme dans la famille du député en question, mais va prendre une femme dans la famille d'un des membres du gouvernement, etc. Mais si c'est la mienne d'enfant que tu ou le mien d'enfant que tu veux, eh ben tu devras payer ce qu'on te dira de payer. C'est vrai, c'est réel, parce qu'en fait, véritablement c'est réel. Rapport avec c'est réel. Maintenant, est-ce qu'il faut de quelle façon véritablement faut-il procéder, procéder pour que les gens comprennent? Vous savez, par exemple, vous savez, moi, j'ai été particulièrement surprise une fois pendant une discussion avec mon père au sujet justement de la dot, notamment après que mon frère ait pris de l'or, justement. Donc, on a eu une discussion autour de la dot et il m'a dit, moi, mon père, j'étais assez surprise, il m'a dit, ben, en réalité, cette affaire, c'est symbolique. Et le plus important, il a dit, le plus important pour moi, c'est que le monsieur, il vienne s'asseoir pour que je regarde dans les yeux et que je lui dise, écoute, il faut que ma fille ne manque de rien après qu'elle parte d'ici. Et du coup, justement, c'était ça qui lui tenait le plus à cœur. Et il dit, la chose la plus importante dans cette histoire, c'est tout ce qu'il y a de symbolique. Et il m'a même cité les choses, c'est ce qui me permet de vous le dire. La noix de cola, le sel, etc., etc. Il a dit, il y a des standards, des choses vraiment indispensables et symboliques qu'il doit fournir. Et ça ne coûte pas les yeux de la tête. Après, ça ne sert à rien de dépouiller l'individu pour qu'après votre fille aille se retrouver en ménage et se mette à souffrir, n'aime même pas de quoi manger. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Le monsieur s'est déjà endetté. Ce sont des choses qui arrivent. D'en faire un peu plus. Il faudrait qu'on y pense véritablement. De toute façon, on est là pour en parler encore. Je voudrais quand même profiter pour saluer certaines cultures où la dot, c'est une fête. Ça dit que quand tu épouses une fille de cette famille-là, quand tu veux faire la dot, ça dit qu'elle va chez le mari avec tout ce dont elle aura besoin. Et c'est ça la dot. Alors, la cuisine est remplie. Ah oui, et, je sais, toujours au Bénin ici. Oui, c'est toujours au Bénin ici. Ça dit que c'est avec plaisir. C'est sa famille qui l'envoie avec tout le nécessaire. Merci. Et elle est tenue de le faire à sa fille. Merci. Et ainsi de suite. La famille l'envoie. Très bien, chers amis, nous allons clore le chiffre du jour à présent. Nous allons le clore. Nous allons continuer, bien évidemment, à travers le Think Cloud aujourd'hui. Je vous demande donc, chers amis, d'appeler pour partager avec nous vos différentes opinions. Mais en attendant, merci à vous, Thessalonique. Merci également à vous, Maurice. Surtout, restez avec nous. Nous allons plotter le décor à présent pour parler sport. Il est déjà en place, notre cher ami Espoir. Nous allons donc simplement le recevoir parce qu'il a de très, très bonnes nouvelles pour nous.
réveil, il est avec nous. Espoir, bonjour. Oui, bonjour à vous Natacha, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Très bien. Hein? À présent, chers amis, je vais vous confier un petit secret. Espoir est là ce matin avec de très bonnes nouvelles. En tout cas, c'était des bonnes nouvelles pour moi. Il va donc partager tout ça avec nous. Et nous allons commencer avec la Confédération africaine de football. Oui, la Confédération africaine de football qui jouait donc le tour de cadrage il y a quelques jours. Je l'annonçais le mardi passé et je vous ai dit que nous avons eu un club en compétition, un club qui donc devrait affronter en match retour l'équipe de, je voulais dire le club de Génération Foot, c'est bien Esaé FC et ça s'est bien passé, en tout cas même si c'est au forceps, il faut le dire, les joueurs de l'université donc du journalisme au Bénin, ils sont passés, on va pouvoir regarder les images si vous le voulez bien. Bien sûr. Du stade René Pleven de Cotonou ce mardi soir. Soutenus par un public ayant fait massivement le déplacement, les joueurs de Esaé Football Club ont très tôt perdu l'avantage du milieu du terrain dès la fin du premier quart d'heure de cette rencontre. Du coup, les Sénégalais s'y installent, poussant les coéquipiers de Maxime Coquemont, de bleu vêtu, à multiplier les hésitations, les pertes de balles et les erreurs techniques. Tout ceci occasionne, à la 40e minute, l'ouverture du score par Génération Foot du Sénégal. Un but qui vient établir la parité entre les deux clubs du jour. Si la seconde mi-temps a permis aux joueurs de Esaé Football Club de reprendre le jeu à leur compte, ils n'ont pas pu, pour autant, changer le score à la fin du temps réglementaire. Toute chose qui ouvre le rideau de la séance des tirs au but. Arrêté pour le gardien de but sénégalais et 2 arrêts effectués pour Marcel Dandjinou. Un exploit qui fait exploser de joie le stade René Pleven et même le ministre des Sports Oswald Omeki. Quand on se souvient que dans ce pays, il y a encore quelques années, on était sans championnat et que seulement au bout de 3 saisons, une équipe béninoise se qualifie pour la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Vraiment, on est en joie. On a des raisons de dire que le Bénin est en train de devenir un grand pays. Nous allons continuer humblement à travailler. Je veux féliciter les joueurs, l'encadrement technique et surtout les dirigeants de ce club. Pour les joueurs sénégalais, à l'image de leur capitaine, ce sont des mauvaises appréciations des arbitres qui sont à la base de leur élimination. Nous avons dominé la première mi-temps, mais sur la deuxième, on avait un peu de problème pour avancer notre bloc. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Ils ont l'avantage du terrain et du public. Maintenant, voilà, on leur dit félicitations. Comme le coach l'a dit, l'arbitre aussi, il a fait beaucoup d'erreurs. Il faut souligner Marcel Dandjinou, pour sa part, dira que le 12e homme a été d'un grand apport dans leur victoire. Et on avait commencé le match parce qu'on avait l'avantage. On te disait on ne va pas sortir et jouer. Et on a encaissé. Bon, en deuxième partie, on a pris le jeu en main. C'est la première fois on joue et puis il y a un public du genre. Donc là, c'est un sentiment de joie. Et donc, je profite de l'occasion pour remercier le public. Il ne reste qu'à espérer que l'aventure puisse durer le plus longtemps. Et oui, il ne reste qu'à espérer que l'aventure puisse durer le plus longtemps possible. Il faut dire que pour l'entrée en poule, ça va se faire, le tirage au sort va se faire le 10 prochain. Le club béninois est donc mis dans le pot 3 parce qu'il y a 3 pots. Il y a un pot, le pot 1 qui est composé de 4 équipes, le pot 2 aussi, mais le reste de tous les clubs sont donc du côté du pot 3, notamment Esaé. Et pendant ce temps, il faut dire qu'il y a d'autres Béninois qui vont jouer la compétition, même s'ils ne sont pas avec Esaé. Il y a Jean-Marie Guerra qui joue donc du côté de Eyimba. Il y aura Jérôme Agossa qui joue à Djoliba, c'est au Niger. Et puis il y aura également Arsène Loko qui joue aux côtés de Daring Club Motema Pembe de la RD Congo.
Super. En tout cas, félicitations à Esaü. Je vous pourquoi l'annonçais, pas. il y a de très bonnes nouvelles pour nous. En tout cas, en revanche, les équipes africaines des U17 n'ont pas eu cette chance. Grosse désillusion donc pour ces équipes africaines, il faut le dire. Le Brésil 2019 a tourné pratiquement à leur désavantage dès la deuxième semaine. Plus de formation africaine alors que la compétition aborde même ce vendredi les quarts de finale. Il faut dire que le Sénégal, qui était la dernière équipe encore en lice, a été sorti mercredi en huitième de finale par l'Espagne. Auparavant, le Nigeria et les Angolais donc ont réussi à se faire sortir par les Coréens et les Néerlandais. Et il faut le dire, j'en parlais déjà le mardi passé, le Cameroun, qui était quand même tenant du titre, été la grosse désillusion de la partie. Un seul but marqué contre 6 et pas une seule partie remportée. Revenons à présent au Bénin. Moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus dans cette histoire, vous savez. Eh bien, justement, parlons de la CAN 2021. Dussuet a sorti la liste. Oui, Michel Dussuet a sorti sa liste. C'était mardi dernier et une liste de 23. Oui, une liste, comme vous en convenez, il n'y aura pas Saturnin à Lagbé. Il n'y aura donc pas aussi ce rempart que nous connaissons, Khaled Adeno. Alors, rapidement, il y aura 3 gardiens, dont 2 qui jouent au Bénin. Fabien Farnol, donc, qui joue du côté de Yeni Matalia en Turquie. Marcel Dandinou, qui joue à Esaïe FC, on l'a vu tantôt. Et puis, il y aura Chérif Din Kapo, qui évolue du côté du club des Buffles, champion en titre. Olivier Verdon sera de la partie, mais il ne jouera pas, il faut le dire. Il joue en Belgique à Eupen. Ogouchi Jean, Dragon du Bénin. David Kiki joue à Brest. Youssouf Assoba joue à Amiens. Yarou Nabil joue avec les Buffles. Cédric Hontondi joue à Clermont Foot. Melvin Doremus. Et là, c'est une trouvaille, une nouvelle de Dussuet. Comme quelqu'un l'a dit, je mets ça entre griffes, une Dussuerie, comme il en a l'habitude. Eh bien, il joue du côté de Bobigny en France, c'est en national, bien sûr. Et puis, Emmanuel Imoro qui s'est relancé il y a quelques jours à Evian-Tonon-Gaillard. Et puis, en milieu de terrain, on le sait, Agossa Jérôme Bonou qui joue à Djoliba. Je vais notifier son nom tout à l'heure. Jordan Adeoti à Auxerre, Mama Seydou qui joue à Toulon, Anan Tidjani à Solinan en Tunisie plutôt. Cécile Dalmeda qui joue à Valenciennes et qui, donc, depuis quelques jours, fait de très bonnes choses. Stéphane Sessignon qui joue en Turquie. Il y aura pour les attaquants Yannick Aguemon qui joue à Louvain en Belgique. Michael Poté, qu'on ne présente plus, joue à Turquie aussi. Steve Mounier, Huddersfield, qui connaît quelques difficultés depuis le début de la saison. Jodel Dossou qui joue en Autriche avec Harzberg. Marcelin Coupeau qui joue à Amman-Lif en Tunisie. Et puis, il y aura Sebiou Sokou qui joue donc avec Bielefeld, c'est en Allemagne. Très bien, hein, c'est à présent notre seule prière, c'est que les mannes de nos ancêtres les accompagnent nos joueurs. Donc, afin qu'on puisse déguster encore pas mal de viande. Ce sera les aigles. Après, on jouera contre la Sierra Leone. Voilà un peu ce qui va être. Ce sera le 13 et je crois le 17 ou le 21. Très bien. Alors à présent, on va parler des éliminatoires de la Champions League. Cette semaine a été jouée la quatrième. Éliminatoire de la Champions League, comme vous le savez, on a joué le mardi et puis le mercredi avec beaucoup de buts. Rapidement, les résultats, je dirais donc que du côté de ces clubs-là, on a joué rapidement avec, je me perds un peu, le PSG qui a joué donc face à Bruges, un but partout, un but à 0 donc pour le PSG. Atlanta et Man City ont fait match nul, un but partout, avec un résultat qui laisse l'avantage donc à Man City. Je dis Manchester City pour ceux qui n'y connaissent pas. Dynamo de Kiev a affronté Shakhtar Donetsk. Là encore, c'est un match nul, 3 buts partout. Et puis, ce club-là que vous connaissez, Juventus de Turin, avec Ronaldo Cristiano, qui donc a pris le dessus sur Lokomotiv de Moscou, 2-1. Le premier but était donc avec un coup franc dont Cristiano Ronaldo était à l'origine. Il a joué
un très beau coup franc d'ailleurs, qui a permis donc de pouvoir ouvrir le score. C'était pas lui, mais quelqu'un qui a fini quand même. Étoile rouge de Belgrade affrontait Tottenham et c'est Tottenham qui passe 4 buts à 0 bien sûr. Leverkusen passe devant Atlético de Madrid 2 buts contre 1 et puis PSG Bruges, je l'ai dit tantôt, c'est passé. Alors rapidement, Valence 4 buts contre Lille 1 et Lyon qui donc a remporté sa partie face à Benfica 3 buts à 1 et puis Chelsea et Ajax d'Amsterdam ont fait 4 buts partout. Très bien, merci beaucoup à vous, Espoir. C'est un plaisir. Et surtout, vous avez une très belle tenue. Hein, c'est vrai merci, je vous le dis, c'est madame qui l'a cousu. Ah ben merci à elle, elle fait du bon travail en plus, madame. Alors on se retrouve tout à l'heure, Espoir. Merci. À présent, chers amis, je sais que vous l'attendez depuis un moment, donc on va planter le décor pour le face-à-face. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Je jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Et bien voilà, nous sommes de retour. Vous l'attendez depuis un moment. Ben, c'est le moment, justement. Le face-à-face. Maury Agua, vous nous présentez votre invité. Tout à fait. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du parti, Moël Bénin. Très bien. À présent, nous allons simplement écouter le jingle et nous allons y aller. Mesdames, Messieurs, vous avez pris le rendez-vous du face-à-face sur Matin d'Éden. Vous le savez déjà, nous recevons pour vous le secrétaire général du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. C'est fils Béo Aguiar. Il est déjà sur ce plateau. C'est fils Béo Aguiar, bonjour. Bonjour, monsieur Aguiar. Vous êtes le secrétaire général de Moël Bénin le week-end dernier, c'est-à-dire les 2 et 3 novembre, vous étiez au premier congrès extraordinaire de votre parti politique. C'était à Abomey, mais ce jeudi, vous étiez aux côtés du président Jacques Ayadie pour la présentation des recommandations issues du congrès extraordinaire à la presse ce jeudi. Qu'est-ce qu'on retient de façon ramassée des recommandations ? Merci beaucoup. On retient surtout que Moël Bénin avait senti le besoin d'aller de se faire un toilettage ou un travail de mise à jour interne pour davantage d'efficacité, davantage d'ancrage. Et donc, au thème des résolutions ou des recommandations, on peut noter par rapport à la vie politique nationale, par exemple, que Moël Bénin fait une recommandation à l'Assemblée nationale sur la question du parrainage qui a été acté désormais dans la nouvelle constitution pour l'élection du président de la République. Moël Bénin souhaite que le législateur puisse nettement dire dans le code électoral, en fait, parce qu'il faut, après la loi, pour dire comment les choses vont se passer après la constitution, puisse clairement dire que le parrainage peut se faire par les élus
communaux, municipaux et ou parlementaires. Et donc, on n'a pas l'impression que c'est exclusivement les élus parlementaires qui parraineront. Et aussi qu'il ne soit pas possible à un élu d'un parti de faire un autre choix autre que celui de son parti. C'est-à-dire que si son parti choisit un candidat à l'intérieur, qu'il s'aligne. Si son parti choisit un candidat hors du parti également, qu'il s'aligne. Donc c'est une question de discipline pour éviter les histoires de nomadisme politique et autres qu'on peut observer à l'occasion. Il y a aussi par exemple une recommandation liée à la vie en fait, je dirais économique, c'est par rapport à la fermeture des frontières, la fermeture des frontières nigérianes. Voilà, et donc, nous avons condamné, en fait, nous avons condamné ou bien nous avons regretté quand même la situation de cette fermeture unilatérale qui va contre tout ce que recommandent les tests de la CEDEAO et les tests de la ZELEC, la zone de libre-échange économique que tous les deux pays ont ratifié. Et donc, on puisse, nous aussi, que le gouvernement du Bénin prenne toutes les dispositions diplomatiques en la matière qu'il faut pour qu'il y ait solution à court terme. Mais nous avons souhaité qu'à l'intérieur du pays, nous regardons aussi la situation comme une opportunité pour converger vers un élément de vision que Moël Bénin prône, c'est produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Nous sommes très fermes sur cette logique des choses parce que sans patriotisme économique, sans une introversion nationaliste par rapport à cette question économique, nous ne ferons qu'alimenter les économies des autres pays. Nous serons un État entre griffes contrebandier, un État magasin, un État entrepôt, un État informel. Ce n'est pas bon pour nous. Le Nigeria est une opportunité. Si nous produisons ici, il n'est même pas certain que nous puissions tout écouler par rapport au Nigeria. Donc, il faut éviter alors cette économie de réexportation qui consiste à amener des produits d'autres continents, d'autres régions du monde et à aller déverser cela au Nigeria. Donc, c'est une opportunité pour nous. Et donc, on a invité nos compatriotes à ça. Nous avons aussi félicité, il y a eu des motions de félicitations du président de la République par rapport au dialogue politique tenu et à ses suites, en fait. Parlant du président de la République, justement, vous étiez au Congrès, vous aviez donc réitéré votre soutien, le soutien du parti sans faille au président de la République. Était-il nécessaire ? C'est toujours nécessaire quand on est en relation politique, de préciser, surtout quand vous tenez une rencontre aussi majeure de votre organisation politique. Vous savez, c'est à ces occasions qu'on peut donner une autre orientation. Donc, c'est toujours utile de réaffirmer votre positionnement pour que vous soyez lisible sur l'échiquier politique national, que votre positionnement soit clair. Donc, c'est un devoir de transparence que nous avons tenu et nous avons dit, donc, nous avons félicité le chef de l'État pour les 3 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui permettent quand même de donner des gages. Il y a des éléments de satisfaction. Tout est réglé. Ensuite, tout n'est pas réglé. Tout ne pourra même jamais être réglé par ailleurs. Donc, il y a des éléments dans le secteur de l'eau, de l'énergie, de la santé, il y a eu des avancées. Infrastructures. Il y a eu des avancées. Et dans le secteur politique également, il y a eu des avancées. Le reste, c'est comment chacun de nous se comporte vis-à-vis de ces acquis-là pour les pérenniser, pour en faire des éléments de soubassement utiles à notre marche collective nationale. Dans son discours au premier congrès de Moël Bénin à Abomey, Lazare Sefuito a souhaité que le parti rallie l'Union progressiste. Est-ce que c'est pour quand ? D'abord, nous félicitons et exprimons notre gratitude à toutes les formations politiques venues nous soutenir. C'est fraternel, c'est très beau que ça se passe ainsi. C'est pour quand ce ralliement ? À l'Union progressiste et à toute la délégation. Mais alors, non, c'est pour quand cette fusion ? C'est pas d'actualité, en fait. Ah oui. C'est pas du tout d'actualité. C'est-à-dire que le chef de la délégation de l'Union progressiste
est venu exprimer un désir ou un vœu de leur organisation. Nous, Moël Bénin, nous ne sommes pas... Encore dans cette logique. Non, nous ne sommes vous ne voulez pas explorer cette piste. Nous ne sommes pas du tout dans une telle dynamique des choses. Nous sommes une formation politique, nous faisons notre marche, nous faisons notre expérience et nous sommes très fiers de la faire. Et ce qui est d'actualité, c'est... Et nous sommes par ailleurs très fiers que nous fassions objet de convoitise. C'est pas du tout inutile pour la fierté d'une organisation si jeune qui se fait désirer. Ah oui. Bien sûr. Donc, ce qui est d'actualité, c'est plutôt l'amour de Moël Béné avec le PRD. Parlant de cet amour, on sait qu'il y a eu clash, mais aujourd'hui, les journaux parlent d'amour. Archimède l'a dit 3 siècles avant notre ère dans le fonctionnement de levier. Donnez-moi un appui, je soulèverai le monde. Est-ce que le PRD, vous voulez servir le PRD comme appui? Non, il faut dire que nous avons connu une situation qui n'était ni... nous n'avons en fait pas d'éléments, nous n'avions pas d'éléments de querelle. C'est la Sénat qui nous a opposé une question que vous savez de doublons sur lequel on ne va pas revenir parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. Mais alors aussi, c'est que nous, à Moël Bénin, nous n'avons jamais... On n'en a pas fait un problème, en réalité. C'était pénible. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est que, que le PRD s'en soit pris à nous. Bon, mais après, je crois que chacun a compris que la vérité était complètement ailleurs. Et que l'amour est mieux que la guerre. Et que quand on comprend ce qui est arrivé, on revise sa position et on voit les choses autrement. Et donc, nous étions à l'université de vacances du PRD qui nous a invités il y a un peu plus d'1 mois. Oui. Nous avons même exprimé notre satisfaction d'avoir été invités, notre enthousiasme. Et puis aussi, alors... je dirais aussi pendant le dialogue politique, nous avons partagé quand même beaucoup de points de vue avec le PRD et c'était tout juste que le parti se fasse aussi représenter. Mais ça avait beaucoup de plaisir. Puisque vous parlez du dialogue politique, au dialogue politique, est-ce qu'il y a eu question de révision de la Constitution? Alors, nous, quand nous avons pris la parole à l'entame du dialogue, nous avons déjà dit, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous oserons? Parce que des propositions certainement viendront et demanderaient d'aller jusqu'à ce seuil-là. Oui. Est-ce que clairement vous en avez débattu? Ce qu'il y a, c'est quoi? Ça n'a pas manqué de circuler dans les échanges. Parce que c'est un devoir de cohérence de nous tous qui étions au dialogue. Un non-dit en tout cas. C'était là parce que si nous disons qu'il faut une meilleure représentation du peuple par la femme, implication, révision. Si nous disons qu'il faut regrouper les élections, qu'il faut aller à une année électorale, implication, révision. D'accord. Voyez-vous? Donc, il y avait de ces éléments-là qui étaient de nature à ce qu'on a conduit à la révision. À nous conduire à la révision. Vous êtes contre alors la déclaration de la FCBE qui disent qu'il n'y a pas eu question de révision du tout dans cette salle. Ils ont peut-être, à mon avis, exprimé des conditions. Ils ont dit, si nous irons, par exemple, à la révision, si nous irons à la révision... Il fallait qu'on en parle et qu'on définisse. Non, il y a des mesures préalables, il y a des dispositions préalables, il y a des conditions. Mais ils savaient qu'il y aurait révision de Constitution. Ils savaient que les dispositions, des éléments sur lesquels nous nous entendions pourraient conduire à la révision de la Constitution. Le temps passe tellement vite. Séphis Béo Aguiya, une question quand même à l'issue du congrès extraordinaire de Moël Béné. Le parti a renouvelé les membres de son bureau politique et puis déjà vous avez commencé la mise en application de la révision de la Constitution sur 81 membres que compte le bureau national, 25 femmes siègent désormais et puis 31% des membres du bureau. Déjà les femmes font 31% des membres du bureau alors que la Constitution inscrit 30%. C'est à votre actif, n'est-ce pas? Nous sommes cohérents toujours. En fait, nous avons porté le débat de la meilleure représentation du peuple par la femme. Pour que notre société se configure dans sa direction, telle elle se présente avec l'effectif et la contribution des femmes. Et donc, nous-mêmes, il faut nous l'appliquer. Si nous n'arrivons pas à nous appliquer, imaginez que nous sortions d'un tel congrès avec, 81 membres de bureau politique national, avec 5 femmes, 7 femmes, comme parfois les gens font pour la décoration.
pour qu'on dise, bon voilà, ils ont tenu compte de l'approche en non. Vous ne voulez pas faire de la décoration, les femmes ni de la ne sont figuration. pas des objets de décoration, ils ne sont pas des figurants. Nous avons, et puis vous voyez que, par exemple, sur 11 vice-présidents, vous en avez 5, c'est des femmes. Oui. Vice-président. Ma première adjointe, c'est une parce femme. Que le temps est passé. 13 minutes, c'est rigoureux, vous le savez. On aura le temps de revenir peut-être sur des aspects. Ça fait plaisir de vous recevoir. La Constitution promulguée en douce, des motifs de satisfaction pour Moël Bénin? Bien entendu. En fait, je parle toujours de cohérence. Très bien. On ne peut pas réviser la Constitution. On ne peut pas demander. Le président de la République a demandé un dialogue qui a induit de la révision de la Constitution. Donc, il doit promulguer. C'est tout à fait normal. Et il a souhaité que le Parlement joue un rôle. Dans la célérité, les choses sont allées. Et donc, c'est cohérent qu'il promulgue. Et bon, voilà. On a une Constitution. Séphise Aguiar, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur Face à Face de ce vendredi. Et vous avez un mot de fin en une seconde? Je voudrais juste vous remercier et souhaiter que le Bénin soit dans nos cœurs chacun. Le Bénin soit dans nos cœurs chacun, il l'a dit. Voilà, nous avons reçu pour vous ce vendredi le secrétaire général du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. C'était Séphise Béo Aguiar. Merci une fois encore. Merci, le studio vous est ouvert. Venez quand vous le voulez. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Bien évidemment en voiture ou si vous nous écoutez du côté de vos différents postes de travail, sachez que vous écoutez en ce moment Diaspora FM. Et si vous, par contre, vous êtes devant vos écrans, vos postes téléviseurs, sachez que vous êtes bel et bien sur Eden TV. Et c'est Matin d'Eden que vous suivez en ce moment. Le pardon paternaliste de talent, titre ce matin le Béninois libéré, et qui en manchette écrit « Confusion autour du dialogue national, Alain Orona lève l'équivoque ». Alors, ce matin, je m'en vais vous apporter quelques petites informations sur la question. On parlera plus spécifiquement de comment est-ce qu'il faut manger équilibré. Alors, nous nous sommes posé la question, on nous demande d'être consultés. Mais sur la base de quoi nous voulons nous prononcer? Les nouveaux coups ne sont pas proposés. Matin d'Éden. Matin d'Éden, c'est votre café matinal qui fait le pont entre l'information et l'humour. Matin d'Éden, c'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur Eden Télévision et Diaspora FM. Eh bien, nous sommes là, chers amis, et justement, c'est l'instant surprise pour notre invité. Et la première question, elle est toute simple. Quel est votre rêve pour le Bénin? Je rêve que le Bénin soit un grand pays. Je rêve du grand Bénin. Je rêve parce que le Bénin a un grand destin. Vous savez, notre pays donne souvent la ligne à suivre en Afrique. Si nous asseyons et que nous décidons de prendre une orientation, nous allons éclairer le continent. Ce n'est pas du nombrilisme nationaliste, mais c'est une foi en le destin du Bénin. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ce rêve devienne réalité? Nous, d'abord au Bénin, nous constatons qu'il y a des problèmes politiques, des problèmes de société, des problèmes économiques, des problèmes de construction de la nation. Nous disons qu'à travers notre formation politique, nous travaillerons à la transformation positive du Bénin. Déjà au plan économique, nous vous disons que nous produirons ce que nous recommandons qu'on produise ce qu'on consomme et qu'on consomme ce qu'on produit. Si vous étiez à notre congrès... Là, je parle de vous en tant que personne. Oui, c'est pareil. En fait, nos idées transparaissent dans notre engagement politique. Donc, si vous étiez à notre activité politique à Abomey, vous verrez que premièrement, d'abord, dans la tradition, nous sommes allés faire nos civilités à Sa Majesté Dada Sagbadjou Glélé. Ensuite, le cocktail, ce n'est que des produits de terroir. Donc, valoriser le Made in Bénin. Absolument.
Et donc, c'est une approche au plan économique, au plan de la construction de la société, de la citoyenneté. Nous estimons qu'il faut travailler véritablement à l'avènement du citoyen béninois. On a besoin d'avoir le citoyen béninois qui se reconnaisse véritablement appartenant à une communauté nationale, pas un habitant sur un espace géographique, non. Ce n'est pas ça le citoyen. Quelqu'un qui voit, vous avez demandé... Vous parlez du patriotisme. Franchement, que nous constituons, parce que pour aller à l'État-nation, c'est un chemin. Or, on n'a pas toujours l'impression que on est dans une citoyenneté assez construite au Bénin, assez épanouie, où les gens se reconnaissent. Les gens, parfois, certains sont même ils poussent les limites jusqu'à la détestation du pays, vous savez. Parce qu'au nom de problèmes d'aujourd'hui ou d'intérêts d'hier ou de choses, des espérances à venir. Mais nous disons qu'il faut travailler à ce que le citoyen arrive et que l'homme politique, parce que si vous avez de bons citoyens, vous aurez de bons hommes d'affaires, vous aurez de bons hommes politiques aussi, vous aurez de bons journalistes, vous aurez tout ce qui peut être bien. Donc, il faut travailler à l'avènement du citoyen. Si aujourd'hui, l'acteur politique donc, est détesté... véritablement, chers confrères, vous l'avez compris, c'est un confrère aussi, hein, chers amis. Donc, véritablement, ce que vous faites pour que ce rêve-là, que vous nourrissez pour le Bénin, soit réalité, c'est déjà de promouvoir le 229 et ensuite d'éveiller le patriotisme en tout un chacun des Béninois. Voilà. Absolument. Alors, on va vous dire merci. Merci beaucoup. Merci aussi. On vous souhaite de passer une excellente journée. Avec beaucoup de plaisir. Merci, que je vous souhaite la même chose. Merci. On vous raccompagne avec ceci et on revient pour les 2 scènes de la semaine et pour le Think Cloud. Et bien voilà les amis, nous sommes de retour. Les dessins de la semaine, nous découvrons tout de suite le premier dessin, celui de Tessanik Roundéon. Alors, mon dessin cette semaine, ça va vous plaire parce qu'on est toujours dans le mois de novembre et on parle de la célébration de la Toussaint. On voit une caricature de Kosoko où voilà, Didier Arafat est en train de coiffer d'autres morts de l'autre côté. Et puis Dieu se pose la question de savoir ce qui se passe. Et Arafat de lui dire, il me faut une nouvelle Chine populaire, de nouveaux Chinois relookés, ça va buzzetisme. Alors, même de l'autre côté, il continue de faire fureur tout simplement. Il fait le buzz. Oui, la Toussaint à sa façon. Ça va buzzetiser comme il dit. Alors Maurice Yagon, on découvre votre dessin. Oui, aujourd'hui j'ai choisi deux dessins. Et donc le premier, c'est bien ce dessin-là qui va s'afficher dans un instant. Voilà, où le monsieur en vert dit, en lunettes, dit « Vieux kékéréké, vieux père kékéréké, parle aux enfants. Et certains veulent nous blaguer pour vendre le domaine. Mais je veille au grain. » Et puis au vieux kékéréké de lui répondre « Et quand toi, Gonon, tu parles du jardin de Mathieu, on t'a dit que je suis jardinier ?» Donc, alors on passe au deuxième dessin. Oui, mon deuxième dessin rapidement, ça va s'afficher dans un instant. Oui, alors on voit un monsieur comme qui est debout et qui est en train de se battre avec son vis-à-vis. Et puis on voit le dessin de la mort et quelqu'un est derrière, tient un drapeau où il y a le dessin de la mort et la personne dit « Vas-y Yabor !» Et puis voilà, l'autre en face qui dit « Allons Yabor, tu sais bien que cette phrase te porte malheur. » Et puis maintenant, à Yabor de répondre « Agbonon,
pour ton topo de vice-président, tu vas devoir passer sur mon corps. Très bien. Aujourd'hui, par contre, je ne vous demande pas pourquoi vous avez choisi ce dessin. On découvre rapidement le mien et Tessaling Oudayon nous fera le plaisir de le lire. Voilà. Kosoko, on a un couple. L'autre, le monsieur, lui, il dit après la pluie, c'est le beau temps. Et il rêve, quoi. Il se le dit. Et la femme qui se réveille, qui dit Robert, réveille-toi, nous sommes délogés d'Agla par la pluie. Et puis, ils sont sur un lit, mais sur un cours d'eau carrément. Ils ne sont pas dans leur chambre. Oui. Au rodier, comme ils disent. Alors, merci à vous, Tessani. À présent, nous allons simplement parler Think Cloud. Je vous rappelle, les amis, que vous pouvez appeler. On va rapidement recevoir 2 appels, si le temps nous le permet. Et surtout, si vous appelez rapidement, il s'agit de composer le 69... Arrêtez, Mouriagua. Le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous. Et nous l'avons dit tantôt, aujourd'hui, nous allons simplement parler de ces 300 000 francs-là qui constitue la dot. Alors, 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. À présent, on plante le décor. Ah, ça sonne déjà. Monsieur Cyr, on fait quoi? On le reçoit ou on plante le décor? On le reçoit. D'accord. Alors, on va l'installer simplement et le recevoir. Bonjour, Allô? Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur, on vous entend? Ou madame, peut-être? Il est parti? D'accord, c'est pas grave. Le temps que notre arrive, on va simplement planter le décor. Eh bien voilà, nous sommes de retour. Je vous le disais, 69 32 03 03. C'est donc le numéro à composer pour être avec nous en direct sur le Think Cloud du jour. Nous parlons des 300 000 francs, somme désormais fixée ou en tout cas suggérée pour la dot au Bénin. Alors, mes amis sur le plateau, en tout cas pour en débattre, Tessaling Oudayon, Mouriagua, vous savez qu'ils ont pas mal de choses à dire, mais moi, je préférerais vous entendre, vous. Mais bon, en attendant que le téléphone ne sonne, Mouriagua, oui, la dot, 300 000 francs. 300 000, c'est beaucoup. On peut mettre ça à 3 000 francs. Non. Comme toutes les lois sont passibles de révision. Regarde comment elle rit. En attendant que vos filles grandissent, on va réviser cette loi-là. On va regarder à 300 000 pour le moment, mais en attendant que vos filles grandissent, on va réviser. Parmi tout ce qui a été revu tout dans la Constitution, on aurait pu mettre une loi. D'accord. Pour fixer, par exemple, la dot à une somme symbolique de 3 000 francs. Oui, ce que j'adore dans l'histoire, dans la réponse de Testanic, c'est qu'on le fera en attendant que vos filles ne grandissent. Quoi. Pour le moment, c'est maintenu à 300 000 francs. Mes filles ne grandissent. Le temps qu'elles grandissent, moi, je vous ai dit que j'ai besoin de dot. Je vous ai dit que j'ai besoin de dot. Alors, Tessani Oudayon, 300 000 francs désormais. Un ami en ligne, bonjour, merci de vous présenter. Et surtout, merci de vous éloigner de votre poste téléviseur ou récepteur. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour. Bonjour. Nemi Fogo. On va gagner. Dot dit 300 000, ouais, que ça c'est mon wo. Normalement, mon a dit que elle a des mots. Elle a des mots, ouais. 300 000 euros, ouais. Elle veut voir un support. Ah, bonnet. Mi ti ben mi. Non, mais là, c'est bon. Il est allé à Diogo et tout. Mais non. Il y a un parallèle que le mi quelque mi de volume pour perdre. Mi de télé à la radio aussi volume pour perdre. Alors mi says double the home mi. Ah. Mi lo hose. Non, mais là, c'est vrai que il est allé il y a un bon vieux temps, c'est un toit de quoi, il y a un point à nous, 400 000 francs, 500 000. Très bien. Et faut mi lo hose mais. Ok. Alors, notre ami est parti. On a rapidement parlé une des langues locales de chez nous, notamment le fon, parce que nous avons remarqué, en tout cas, que notre auditeur préférait s'exprimer en cette langue-là. On vous expliquera tout à l'heure ce qu'il disait exactement. En attendant, j'ai entendu le téléphone qui sonne. Et si nous avons déjà un ami en ligne, on le reçoit rapidement. Il est parti. Très bien. Quand tu avais dit Yedo, là, c'est que je voulais dire que quelqu'un a proposé Médé Bado.
mais des badons. Parce que ce n'est pas encore une loi, ça n'a pas été décidé. Merci de le dire au fond. Après, moi, je ne savais pas forcément quoi dire, donc félicitez-moi plutôt. Je vous félicite. Et apporter la clarification. Alors, un autre ami en ligne? Non, pas encore. Très bien. Ce qu'il disait, notre ami en fond, c'était simplement que 300 000 francs, c'est à la fois peu et à la fois trop. Bonjour. Un autre ami en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, allô? Merci de vous présenter, madame. Bonjour. Bonjour. Éloignez-vous de la télé. Veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur ou récepteur. Et on vous écoute. Allô? On vous entend. On vous entend parfaitement, madame. Prière, vous éloignez de votre télé ou de votre radio. Et à présent, présentez-vous, s'il vous plaît, et on vous écoute. Allô? Madame, mi kekle mi chi télé, allô, mi saison télé okpede. Mi roho mi tonse. Très bien. Alors, on a quelques difficultés de réception et on ne l'entendait pas du tout. Par contre, on s'entendait, nous autres. Et on va vous demander, chers amis, toutes les fois que vous composez le 69 32 03 03, veuillez vous éloigner de vos postes récepteurs et de vos postes téléviseurs, s'il vous plaît. Un autre intervenant, nous allons l'installer. Il est parti. Très bien. Alors, nous parlons de ces 300 000 francs, 300 000. les prix suggérés, en tout cas, le prix fixé pour la dot en fait, au Bénin. Pour quelqu'un qui un jour a rencontré une femme qu'elle est de raie comme ça ou comme ça, et qu'elle soit belle, je pense que ça n'a pas de prix. Le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui parle. Une chose est que... d'investir 10 millions. Merci. Vous l'investissez parce que une chose est que la famille fasse sa liste, mais à vous, si vous avez les moyens d'étoffer les choses, la loi fixe de donner ce qu'il faut pour donner de la valeur à votre femme, pour montrer que vraiment vous l'aimez, ce n'est pas une façon de l'acheter, mais qu'elle mérite que vous investissez ces choses-là, même si c'est symbolique. Vous pouvez acheter une voiture et lui offrir, même si la famille n'en demande pas. Mais n'allez pas vous endetter pour le faire. N'allez pas vous endetter pour le faire. Et si la famille ne vous demande pas de voiture, ne vous cassez pas la tête, mais le reste, c'est que ce sera pour votre amour. Très vous bien. pouvez offrir 2 ou 3 voitures. Merci, Moriagua. Ou bien autre chose, une maison. Soyez rassurés, nous allons une maison toute faite, vous remettez la clé pour la dot. Merci beaucoup, Les bagages sont dedans et elle va voir. Merci également à vous, Tessanik Rondayon. C'est un sujet que nous allons ramener sur le tapis dès lundi, chers amis, pour vous permettre véritablement d'intervenir sur la question. En attendant, merci beaucoup de nous avoir prêté aimable attention. Je vous rappelle que le mot d'ordre aujourd'hui, c'était simplement de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes et d'être véritablement heureux. Alors, soyez fiers de vous. Vous êtes magnifiques. Faites-vous plaisir. C'est vendredi. Tout est permis et passez un excellent week-end. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tous nos amis du côté de Glo. Et passez un excellent week-end. On vous aime beaucoup. Bisous. Mouah. Prenez soin de vous et on se dit à lundi.